les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Alors aujourd'hui, très rapidement, je voulais faire une vidéo en ce qui concerne un des plus grands mensonges de l'alimentation moderne. Donc j'ai une série de vidéos comme ça sur les idées reçues en nutrition et en fitness, mais aujourd'hui je vais aller un petit peu au-delà en vous parlant de ce mensonge de l'alimentation moderne qui continue à faire des ravages. Alors, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, on fait la guerre à la matière grasse. Donc tous les produits clament être 0% de matière grasse, etc. Et finalement, il y a une idée reçue selon laquelle manger du gras fait grossir. Et c'est un petit peu la même chose avec le sucre aujourd'hui. C'est qu'on a une grande vague de régimes et de programmes qui ont déclaré la guerre comme ça aux glucides, qui ont déclaré la guerre au sucre. Alors, moi j'ai suivi l'alimentation paléo et il est vrai qu'il y a des études qui prouvent que les glucides sont souvent responsables de nombreuses maladies, notamment le diabète, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que l'alimentation paléo ou tous les régimes qui proclament être anti-glucides ne sont pas bons. Au contraire, je suis pour ce type d'alimentation, mais je pense que cette vague qui consiste à diaboliser un groupe alimentaire est très mauvaise. Donc c'est la même chose avec le gras et aujourd'hui c'est un petit peu la même chose avec le sucre. On diabolise comme ça un groupe alimentaire en le rendant responsable de tous les problèmes. Donc si aujourd'hui vous avez un peu trop de gras, si aujourd'hui vous ne parvenez pas à éliminer cette graisse en trop, inutile de vous acharner sur un groupe alimentaire en vous disant que c'est de la faute du gras que vous consommez ou c'est de la faute du sucre. En fait, un professeur américain du nom de Mark Cobb, il me semble, qui a fait comme ça une expérience sur lui-même, a prouvé que tout était une question de calories et non une question de groupe alimentaire particulier. Et cette expérience a été menée à l'université du Kansas en 2010. Et en fait, ce scientifique, ce professeur, a testé sur lui-même un certain mode alimentaire. Donc, il pesait, il me semble, à peu près 105 kilos. Et il a calculé qu'il lui faudrait qu'il consomme 1800 calories par jour pour perdre du poids. Et donc, pendant un certain laps de temps, il a consommé 1800 calories par jour. Mais ce qui est intéressant dans son expérience, c'était que dans ces 1800 calories, en fait, 2 tiers de son alimentation étaient composés de sucreries, de gâteaux, etc. Donc, malgré cette alimentation riche en friandises, entre guillemets, il a quand même réussi à perdre du poids. Et à prouver donc comme ça, et d'ailleurs il n'y avait rien à prouver puisque c'est une évidence, finalement les calories, si vous consommez moins de calories que vous en dépensez, vous allez perdre du poids. Et inutile de vous acharner sur un groupe alimentaire pour dire qu'il s'agit de l'ennemi absolu et qu'il faut l'éliminer. Il faut toujours nuancer les propos et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui parce que la plupart des gens évitent d'être responsables des choix qu'ils font et vous devez comprendre que finalement dans votre forme physique il s'agit d'un système et que tous les éléments sont importants, donc c'est l'équilibre qui compte et bien sûr vous focalisez sur le fait d'éliminer la matière grasse ou de consommer des aliments light ne résoudra pas le problème. Le problème est global, il faut envisager les choses comme un système complexe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la auprès de vos amis et je vous dis à demain pour la prochaine.